Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance collective. Donc prenez pour chacun ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce qui peut vous être utile, vous amener éventuellement d'autres compréhensions, une autre vision des choses qui pourra alléger un petit peu ce que vous ressentez. Et puis faites tranquillement votre petit tri et laissez la vie tout simplement vous amener les situations dont vous aurez besoin pour pouvoir continuer à cheminer. Elle le fera de toute façon. Alors aujourd'hui, on démarre sur une notion un peu de dualité. Si vous voulez, dans l'énergie que je ressens, il y a à la fois un côté, je dirais plutôt apaisé, plutôt tranquille, plutôt serein par rapport à tout ce qui a été vécu. Euh, on a quand même des périodes assez tempétueuses qui ont été traversées, des moments très difficiles. Et là, c'est comme si on arrivait à un point d'équilibre, à quelque chose de plus serein, de plus paisible, où il y a beaucoup de compréhensions qui ont été faites. Justement, il y a si vous voulez, plus de clarté sur le pourquoi du comment, sur toutes sortes de situations qui ont pu être douloureuses à vivre. Donc c'est un positionnement plus serein et en même temps, euh, j'ai quand même une notion dans cette énergie pas vraiment de regret, mais d'incompréhension, de quelque chose qui reste plus ou moins en suspens, comme s'il y avait une espèce de goût d'inachevé en fait. Et peut-être la sensation, une sorte de regret, quelque chose de plus doux en tout cas, euh, de ne pas avoir pu finir cette direction-là plus proprement. Alors évidemment, à moins d'être arrivé au bout de sa vie terrestre, on ne peut pas savoir si une situation est réellement terminée ou non. Mais du point de vue de la personne que je ressens, de cette énergie, il y a ce sentiment de c'est dommage. C'est dommage que les choses se soient passées de cette façon-là. J'aurais préféré que ça puisse se goupiller différemment et ne pas forcément rester alors soit sur des disputes, des clashs ou des malentendus. Il y a un peu cette notion-là d'ambiguïté qui est restée en suspens, qui n'a pas été forcément expliquée. On n'a pas forcément eu l'occasion de pouvoir vraiment parler avec l'autre, de poser son cœur sur la table et pouvoir dire les choses comme elles sont. Et en même temps, dans ce que je ressens là, je dirais qu'au moment des faits, euh, c'était pas du tout envisageable ou possible, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, de pouvoir vraiment dire les choses sans filtre. Si vous voulez, j'ai deux personnes qui étaient pleines de peur, pleines de barrières, de blessures, de tout ce qui s'ensuit. Et le choc quelque part de cette rencontre, le côté miroir parfait en fait de l'autre, on se reconnaît vraiment à l'intérieur de l'autre dans sa façon d'être, sa façon de ressentir les choses et ainsi de suite, même s'il y a des différences évidemment. Mais il y a ce côté tellement étonnant euh, que ça vient soulever forcément toutes nos peurs, ça vient soulever plein d'interrogations. C'est pas si évident que ça à gérer. C'est un grand bouleversement au niveau des émotions. Et ça fait que au moment où les choses se sont faites, il y avait tellement de difficultés à pouvoir s'autoriser à être pleinement soi, des deux côtés, que c'était pas forcément envisageable de pouvoir parler de façon tranquille, posée, avec le recul nécessaire. En fait, dans les deux énergies, il y a vraiment ce côté qui secoue tellement fort finalement qu'au niveau des émotions, c'est le chaos absolu. Donc quand on est en plein là-dedans, quand on est en train d'essayer de se dépatouiller comme on peut pour garder la tête hors de l'eau, pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour essayer de gérer cette situation avec, parce que ça vient soulever en matière de blessures aussi hein, et de peur, on n'a pas la sagesse, la maturité à ce moment-là, quel que soit notre âge, hein, c'est pas une question de ça, mais peu importe le parcours qu'on a eu avant, quand on vit ce type de situation et qu'on est en plein dedans, on n'a pas cette possibilité d'examiner les choses vraiment avec ce recul qui nous permettrait de comprendre, de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de regarder les choses d'un point de vue différent. Quand on est en plein dedans, il y a toutes nos peurs fondamentales finalement qui sont soulevées, toutes nos blessures. Ça vient toucher ce qu'il y a de plus profond en nous, ce qui a été enfui aussi pendant des années, ce qu'on a cherché à repousser dans un coin pour ne pas avoir à le ressentir. Et
c'est tellement violent quelque part que tout ce qu'on cherche à faire, c'est essayer de se débarrasser finalement le plus rapidement possible de ce qu'on est en train de ressentir, de ce qui déclenche ce ressenti qu'on a. C'est pour ça que inconsciemment, on va avoir tendance à repousser l'autre, à le fuir ou à se débrouiller pour le faire fuir, pour ne pas avoir à ressentir ce que ça nous fait d'être au contact de l'autre et de venir soulever toutes ces blessures, toutes ces peurs, tous ces mécanismes qui viennent de notre enfance tout simplement. Et le truc, c'est que forcément, dans tous les malentendus, les couacs que ça va générer, les disputes, les clashs, ce que vous voulez, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas posées sur notre vérité intérieure, sur ce qu'on ressent véritablement, mais sur tous les masques qu'on porte à ce moment-là et toute la maladresse aussi qu'on peut avoir pour justement exprimer ce qu'on ressent, pour pouvoir poser des mots dessus et tout ce qui s'ensuit. Le fait est aussi que les deux énergies ont généralement suivi des parcours très différents pour arriver où ils en sont à ce moment-là. Et ça fait que les deux ont appris des modes de communication, des modes de fonctionnement très différents. Et c'est comme si on avait deux personnes finalement qui ne parlent pas le même langage et qui peuvent que essayer de se débrouiller comme ils le peuvent pour trouver un terrain d'entente où communiquer. Mais justement, euh, si la rencontre était sereine, s'il n'y avait pas d'enjeu, s'il n'y avait pas de pression, s'il n'y avait pas tous ces bouleversements émotionnels, ce serait facile de pouvoir tenter de communiquer, même si on ne parle pas le même langage. Parce que ça ne viendrait pas justement toucher nos blessures, toucher les parts les plus vulnérables chez nous, et ce serait plutôt voilà, aisé de pouvoir trouver une façon de s'exprimer par rapport à l'autre, parce qu'on s'en foutrait un peu finalement des interprétations erronées, de ne pas pouvoir s'exprimer de la bonne façon et d'être sûr que l'autre a bien compris ce que nous on voulait dire et qu'il ne le regarde pas différemment. Et, euh, et ce serait beaucoup plus simple. Mais là, on a deux personnes qui quelque part sont dans sous une pression énorme parce qu'il y a cette peur de faire une erreur, cette peur de ne pas être accepté tel que l'on est. Euh, Cette peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir l'autre aussi, il y a tout un tas d'éléments de ce type-là qui se greffent par-dessus, et ça fait qu'on se met une pression de dingue à tenter d'expliquer les choses de la bonne façon, à faire ce qu'il faut, à dire ce qu'il faut, pour ne pas, pour essayer d'esquiver en fait le résultat qu'on craint, c'est-à-dire de voir l'autre disparaître de notre chemin tout simplement. Et il y a tous ces éléments-là qui font que c'est très difficile de pouvoir établir une communication saine, parce qu'à ce moment-là, on est encore beaucoup trop bouleversé par tout ce qu'on a vécu, par tout ce qu'on a traversé, et par tout ce sur quoi on a posé du déni pendant des années de vie. On a fait du mieux qu'on a pu, on a construit chacun nos mécanismes de défense, de protection, pour tenter de survivre dans ce monde terrestre qui n'est pas si facile à vivre que ça. Et ça fait que quand une rencontre de ce type se produit, on arrive chacun avec ses bagages, avec ses casseroles, avec une façon d'aborder la vie très différente, et en ayant ce sentiment que tout ce qui vient remettre en question notre façon de fonctionner, d'exprimer, est une espèce de menace dont il faut se débarrasser. Et ça fait qu'inconsciemment, on a ce désir, à un moment donné, quand ça devient trop chaotique, quand ça nous chahute de trop au niveau émotionnel, de sortir de là. Et même si à la surface, on veut avancer, on veut se débarrasser des obstacles, on veut pouvoir se rapprocher de l'autre, il y a en dessous toutes ces peurs qui sont là et qui sont très fortes et qui font qu'inconsciemment, on se met à désirer que ça s'arrête, qu'on puisse prendre du recul, de la distance. Et comme la réalité est obligée de suivre notre énergie, ce qu'on veut le plus se matérialise sous une forme ou une autre, la forme qui sera la plus accessible à ce moment-là. Et ça fait que on va arriver à des disputes, des clashs ou d'autres obstacles, circonstances qui se mettent en place et qui créent cette prise de distance, cet éloignement. Et le truc, c'est que une fois qu'on a fait tout un chemin, qu'on a trouvé la paix par rapport à soi-même, on s'est recentré sur soi, voilà, on a traversé tout un tas d'étapes dont on a parlé dans un certain nombre de guidances aussi. Il y a ce moment où on se sent vraiment apaisé,
où on a compris beaucoup de choses sur soi, on a appris à se connaître, on a forcément compris beaucoup de choses sur l'autre aussi, parce que, il y a ce besoin, quand on vit quelque chose d'aussi fort, d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Sauf que on a beaucoup de mal, comme dit, à le faire en direct quand on a l'autre en face de soi, à essayer de poser les bonnes questions, à essayer d'aller creuser au bon endroit, parce que c'est trop délicat et puis voilà, on se prend les pieds dans le tapis. Mais quand il y a des périodes d'éloignement, quand il y a des prises de distance, là, on a, un espace pour souffler en quelque sorte et on a la possibilité de prendre ce recul nécessaire pour essayer d'analyser, de décortiquer la situation, essayer de, voilà, de voir les choses sous un angle différent. Et puis, bien sûr, comme la réalité, encore une fois, est obligée de suivre notre énergie, le besoin qu'on ressent dans nos tripes de comprendre ce qui s'est passé, d'essayer de mettre des mots dessus, va être alimenté de toute façon par toutes sortes de situations, circonstances, sources quelconques qui vont nous apporter au fur et à mesure les clés de compréhension dont on a besoin. Et souvent, ça va passer aussi par nos interactions avec d'autres personnes qui vont à un moment donné provoquer un tilt par-ci, un tilt par-là, et nous donner des occasions de regarder différemment ce qu'on a pu vivre avec l'autre et qu'on a souvent mal interprété à ce moment-là, parce que forcément on était dans nos peurs, nos certitudes aussi, toutes ces croyances à la con qu'on porte sur soi. Je suis pas assez bien, je suis pas à la hauteur, il y a ceci qui va pas chez moi, ça c'est pas bien, et cetera. Bah, tout ça forcément, ça va représenter des filtres, en quelque sorte, qu'on va poser sur notre réalité, sur ce qu'on expérimente et on va tout déformer, tout interpréter. On va prêter à l'autre toutes sortes d'intentions, qui ne sont pas les siennes en fait, pas du tout, souvent, mais le manque de visibilité qu'on a, fait que, ben, on va tout déformer pour que ça colle avec notre système de croyance à ce moment-là et ce système de croyance étant totalement, à la ramasse, parce qu'on traîne derrière nous toutes ces croyances, depuis tout gosse à être persuadé que, ça c'est pas bien et ça va pas et cetera, ça fait que, toute cette réalité est vraiment, ne ressemble pas à ce qu'elle est réellement, en fait. Elle est complètement déformée, il y a tout qui est parti dans tous les sens et ça fait que, on a vraiment besoin de cette prise de recul, de se retrouver, si vous voulez, dans, un endroit entre guillemets «au calme», donc un espace où l'autre ne sera pas, en tout cas pendant un certain temps, pour pouvoir laisser la pression retomber déjà, ne pas avoir ce sentiment d'urgence qui nous colle au train, vite, 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 il faut que les choses bougent, il faut que les choses avancent et puis voilà, c'est juste insupportable à un moment donné. On a besoin de faire retomber toute cette pression et on a besoin, qu'il y ait cet éloignement, qu'il y ait une cassure ou en tout cas qu'on pense que les choses soient, comme ceci ou comme cela, voire potentiellement terminées, pour pouvoir aussi faire retomber toute cette pression, cette tension, hem et pouvoir regarder ce qu'on ressent réellement et ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et ça fait que, il y a ces périodes, qui semblent parfois désertiques aussi. Bon, souvent aussi parce qu'on est dans l'attente et qu'on ne voit pas tout ce qui se passe autour. Mais il y a ces périodes comme de suspension où on va avoir ces occasions finalement de, réévaluer la façon dont on a pu vivre les choses au premier plan et de remettre en question ce qu'on a pu en croire, ce qu'on a pu interpréter de tout ça, ce qu'on a pu en retirer, pour se rendre compte que peut-être, il y a d'autres façons possibles d'interpréter, que peut-être les intentions que j'ai pu prêter à l'autre n'étaient pas celles qu'il ou elle avait réellement, mais étaient une simple déformation, à cause de mes croyances, de mes peurs, de mes blessures et il y a tout ce travail finalement de remise en question, mais qui demande du temps. Parce que déjà, bah, il y a tout un tas de choses qu'on a pu vivre et on ne peut pas tout décortiquer d'un coup. Et puis, très souvent, on a besoin, que ça décante. On a besoin de laisser infuser les choses avant de pouvoir vraiment les intégrer. Souvent, ça se fait par vagues aussi, par petites touches, parfois des grosses touches aussi, hein, qui nous arrivent en pleine tronche, mais ça se fait par étapes, pour nous permettre d'avoir une première rencontre, si vous voulez, avec une nouvelle compréhension et puis, à ce moment-là, bah, on est peut-être encore trop blessé, on a encore un manque de visibilité, qui fait qu'on n'est pas capable, d'entendre cette nouvelle version, on va la refuser.
Et elle va revenir se présenter par une autre situation, une autre personne, peu importe. Et elle va venir à un moment donné créer un tilt suffisant pour qu'on commence à se dire, bon, bah, peut-être qu'il y a un truc à comprendre là-dedans, peut-être que j'ai raté quelque chose, peut-être que je me suis trompée, et nous aider finalement à remettre en question ce qu'on a besoin de remettre en question pour pouvoir regarder les choses sous un angle différent. Et ça, bien sûr, ça a besoin de s'appliquer pour toutes les situations qu'on a pu vivre, pour tout ce qui a pu nous marquer, nous bouleverser, nous blesser, et ça demande du temps, évidemment. Et quand on a suffisamment cheminé dans cette direction, il y a à un moment donné vraiment un apaisement qui arrive, on n'est plus aussi secoué parce on peut regarder en fait tranquillement ce qu'on a vécu sans nécessairement verser une larme, ou alors bah, on va en verser une, mais ce sera plus serein. Il y aura plus ce côté révolté, ce côté beaucoup plus bouillonnant, euh, où on était à fond dans un sentiment d'injustice, d'incompréhension, de c'est pas juste, c'est dégueulasse, mais pourquoi, machin et tout. Il y a quelque chose de beaucoup plus doux dedans, ça veut pas dire que ça fait jamais mal, mais il y a quand même ce recul suffisant pour qu'on puisse regarder les choses. Mais dans l'énergie que je ressens, si vous voulez, il y a cette étape-là qui a été franchie. Ça semble vraiment tranquille, plutôt voilà, apaisé. Mais il y a malgré tout encore régulièrement ces questions qui reviennent sur le tapis. Est-ce que les choses ont réellement été comme ceci ou comme cela, ou est-ce que finalement il y a encore d'autres choses, enfin, vous voyez, il y a ce besoin quelque part de compréhension, même si c'est plus un besoin oppressant, même s'il n'y a plus d'attente dessus, il y a malgré tout ce côté c'est dommage, comme on l'expliquait tout à l'heure, ce côté j'aurais préféré que les choses se passent différemment, et cette impression de pas forcément avoir fermé cette porte de la meilleure façon possible, avec ouais, une espèce de regret par rapport à ça, même si c'est pas quelque chose qui va ronger ou qui va vraiment nous bouffer de l'intérieur. Mais on est là. On est dans ce questionnement, dans ces points d'interrogation qui restent en suspens. Et puis, dans l'énergie que je ressens, il y a aussi ce truc de je sais pas finalement si l'autre ne me convenait réellement pas et la vie a fait que on s'est éloigné parce que c'était juste pas faisable, que ce n'était pas compatible par rapport à ce que je souhaite vraiment, ou si quelque part il y aurait eu possibilité de trouver un équilibre, un terrain d'entente et de potentiellement vivre quelque chose de bien. Et il y a ce côté-là, cette zone d'ombre en fait, qui, sans être un boulet au pied, reste malgré tout quelque peu pesante, parce que c'est comme si quelque part, dans l'énergie que je ressens en tout cas, il y avait une sorte d'équilibre qui a été trouvé de tous les côtés. Le fait de renouer avec la matière, de, de se sentir dans une acceptation de soi en fait beaucoup plus grande. On a reconnu tout un tas de parts de nous où on se fout la paix avec nos mécanismes, notre façon d'être naturelle. Et puis, bien sûr, là, on continue de la redécouvrir au fur et à mesure, d'aller se réconcilier avec toutes ces facettes. Mais il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de résistance, il n'y a plus ce côté de jugement. C'est plus une sorte de curiosité de, bah voilà, je me découvre au fur et à mesure. Et quand je découvre ou j'identifie une nouvelle facette de qui euh, je suis claire sur le fait que quoi qu'on puisse m'en dire, quoi qu'on puisse, quelles que soient les réactions en fait autour de moi, cette facette m'appartient et je suis la seule personne à pouvoir décider si j'ai envie de l'incarner ou pas. Il y a ce côté pas sur la défensive, c'est pas une protection en mode je repousse l'envahisseur et j'envoie chier tout le monde. C'est plus un truc une espèce de fermeté intérieure, de clarté sur le fait que voilà qui je suis et peu importe ce que je pourrais découvrir de moi, je vais l'assumer, je vais l'intégrer, je vais lui ouvrir les bras et je ne rejetterai plus ces parts de moi, quelles qu'elles soient, pour convenir à quelqu'un d'autre, pour aller cocher les petites cases, ou parce que X ou Y trouve que c'est pas bien et ceci et cela. Donc il y a vraiment ce côté
d'une intégrité retrouvée, un côté vraiment très limpide sur ce point-là, et c'est plus en questionnement, si vous voulez. C'est vraiment dans les tripes, c'est ancré, c'est bien posé, et c'est plus quelque chose où on hésite, ou voilà, où il y a vraiment ce côté un petit peu, ouais, je sais pas trop, est-ce que je peux, machin et tout. Il y a ce côté, non, non, ça c'est moi, ça plaît ou ça plaît pas, bah tant pis, hein, mais je ne laisserai plus des morceaux de moi à l'abandon par peur de déplaire à quelqu'un d'autre. Si ces morceaux de moi ne sont pas acceptables aux yeux de X ou de Y, bah tant pis pour X ou pour Y, quelles que soient les affinités que j'aurais pu avoir avec cette personne, bah elle s'éloignera, elle fera sa vie, et puis voilà. Mais il y a vraiment cet aspect, moi d'abord, pas dans un sens égocentrique qui n'en a rien à foutre des autres, mais vraiment ce côté, je ne me laisserai plus tomber par peur de voir quelqu'un d'autre disparaître. Il y a vraiment cet aspect-là d'avoir renoué avec soi, d'être vraiment bien solide là-dedans, et ça c'est important. Et au-delà de ça, euh, c'est comme si justement cette remise en question intérieure, tout ce cheminement qui a été fait, avait amené aussi beaucoup de remise en question à tout point de vue, pas seulement au niveau sentimental, mais on a l'impression un peu d'un grand chantier, d'un grand déblayage, où tout quelque part a été réexaminé, que ce soit au niveau des relations, du travail, de la façon de gérer l'argent, de la façon de prendre soin de sa santé, les loisirs, les activités qu'on peut avoir, les fréquentations, tout. Il y a tout qui a été vraiment remis en question, réexaminé à la loupe pour pouvoir faire du tri là-dedans et voir ce qui était en place en suivant les anciens codes, c'est-à-dire je dois cocher les petites cases, je dois être conforme, je dois ceci, je dois cela, pour correspondre aux attentes extérieures ou par peur, tout simplement de ne pas convenir, de ne pas correspondre. Donc je suis certaines voies, je choisis certaines directions pour cocher ces petites cases, sans pour autant qu'elles me conviennent forcément réellement. Et ce qui était là, bah, par réel choix, par réel élan, impulsion d'aller dans cette direction parce qu'on adore ça, parce que ça nous convient, parce que c'est nous, en fait, parce que ça nous ressemble réellement. Et il y a vraiment cette espèce de tri qui a été opéré de tous les côtés, et ça n'a pas été une mince affaire. Mais là, on a l'impression, dans l'étape en tout cas sur laquelle je suis là, euh, c'est comme si quelque chose de nouveau était vraiment en train d'émerger, et que là où c'est resté plus ou moins sur un plan théorique, une espèce de subtilité pendant un certain temps, c'est normal. Là, c'est comme si on voyait tout apparaître dans la matière, que ça prenait forme concrète à travers différents changements, différents projets peut-être qui ont été mis en place aussi, d'autres fréquentations, une autre manière de vivre si vous voulez, comme si tout avait été réadapté. euh, en fonction de soi, au lieu de soi vouloir s'adapter au monde extérieur, aux attentes supposées des autres et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai un peu l'impression de... C'est comme si on déployait pleinement nos ailes, euh, qu'on allait vraiment en profondeur pour s'éloigner de plus en plus de toutes les croyances qui pouvaient être en place par le passé. Par exemple, au niveau des activités, que ce soit professionnelles ou même de façon plus générale, vous savez, on entend souvent dans les discours de motivation et tout ce qui s'ensuit qu'il faut pas s'éparpiller, il faut rester concentré sur une direction, sinon ça peut rien donner de bon, etc. Ça, c'est valable pour un certain nombre de personnes, mais pour un certain nombre d'autres, ça ne tiendra absolument pas la route et ce sera limitant. Il y a des personnes qui ont, on va dire, un talent particulier, ou voilà, certaines compétences qui se ciblent sur une direction ou sur une autre. Et pour ces personnes-là, ça va être tout à fait approprié de ne pas chercher à s'éparpiller, de rester focus sur une direction. Mais il y en a d'autres qui sont multifonctions, et qui, pour leur épanouissement personnel, vont avoir besoin de toucher à tout, d'explorer, de faire preuve de curiosité, d'aller varier les activités, les choses qui vont être mises en place, et c'est évidemment applicable aussi au niveau professionnel. Et le truc, c'est que dans l'énergie que je ressens,
il y a vraiment ce côté d'arrêter de se brider en fonction de modes d'emploi provenant de l'extérieur, mais de regarder depuis l'intérieur comment est-ce qu'on fonctionne, nos aspirations, nos goûts, nos envies, et de laisser libre cours à notre élan naturel pour nourrir chaque aspect, chaque besoin chez nous, non plus en fonction de critères extérieurs, mais vraiment en fonction de ce que nous, on ressent dans nos tripes et de nos besoins. Et j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui a pu justement énormément se limiter par le passé en suivant ce type de croyance, en pensant qu'il fallait choisir. Et là, on revient encore sur cette notion de choix dont on a parlé. Mais là, justement, c'est comme si cet élargissement des perspectives faisait que, au lieu de vouloir choisir entre différentes possibilités, entre différents centres d'intérêt, il y a ce côté, mais en fait, je peux tout faire à la fois. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux organiser mon emploi du temps, ma vie, pour pouvoir nourrir chacun de ces pôles et trouver un équilibre au milieu de tout ça. On a justement cette notion de, de nouvelles portes qui s'ouvrent, d'une manière totalement différente de penser sa vie et de la mettre en application concrète. Et c'est comme si c'est l'image d'une fleur qui s'ouvre en fait et qui s'épanouit pleinement parce que justement elle va respecter sa nature profonde enfin, au lieu de passer son temps à se brider pour essayer de faire comme tout le monde. Alors, c'est un réflexe tout à fait naturel de base de suivre ce qui se passe autour de nous. Quand on est gosse, on n'a pas de point de repère, on cherche des modèles autour de soi, et ceux qui nous semblent être les plus fiables, mais qui ne le sont pas nécessairement réellement, on le sait, hein, on va tenter de les suivre, on va essayer de les imiter pour trouver le mode d'emploi, pour essayer de comprendre comment ça marche, la vie, et de trouver son petit bonhomme de chemin, voilà, de se faire une place là-dedans. Mais à un moment donné, on finit par se rendre compte aussi que les points de repère qu'on a suivis à l'extérieur de soi ne sont pas nécessairement appropriés pour nous. Ça ne veut pas dire que c'est pas approprié pour ceux qui l'utilisent, peut-être que ça leur convient parfaitement et que c'est tout à fait adapté, mais ça ne veut pas dire que c'est universel et que c'est la même chanson pour tout le monde. Donc il y a vraiment ce côté, je suis mon propre guide, je m'appuie sur l'extérieur pour pouvoir remettre en question certaines choses, pour pouvoir me poser les bonnes questions, mais je me fie à mon ressenti, à mon envie, à mon instinct, et je m'en fous qu'on me dise de l'extérieur que non, mais tu peux pas faire ça parce que gna gna gna. J'en ai rien à foutre. Ça, c'est des avis extérieurs, et ces personnes, peut-être qu'elles ont raison pour elles-mêmes dans ce qu'elles disent, mais ce n'est pas applicable pour autant pour moi. C'est à moi de ressentir, à moi de juger, à moi d'expérimenter, quitte à me casser la figure aussi. Mais il y a vraiment ce côté, c'est moi qui mène la danse, c'est moi qui suis aux commandes et je ne laisse plus l'extérieur m'impacter d'une façon ou d'une autre. Quand l'extérieur m'impacte, c'est moi qui le choisis. C'est moi qui choisis de me laisser impacter, d'aller chercher les informations, de m'ouvrir à ce que l'extérieur propose. Mais ça part vraiment d'une forme d'autorité intérieure qui est vraiment bien posée, bien solide. Et ça, c'est plutôt sympa à voir. Et le truc justement, c'est que euh, c'est comme si ce recentrage, ce rééquilibrage, quelque part, ça fait partie aussi des étapes qu'on a besoin de vivre quand on veut avoir la possibilité de vivre une relation au niveau du couple qui soit en équilibre. Le couple, c'est pas quelque chose qui vient changer, qui va changer fondamentalement la façon dont on va se sentir, dont on va vivre, comment on va être et ainsi de suite. C'est quelque chose qui vient se rajouter à ce qui est déjà là, c'est un bonus en quelque sorte qui va amplifier ce qui sera déjà en place. Donc, quand euh, dans votre vie, pour vous, vous ne vous sentez pas heureux, épanoui ou vraiment comblé par ce que vous vivez, ça ne veut pas dire que vous êtes censé verser des larmes de gratitude à chaque instant de votre vie et être en train de vous rouler par terre tellement vous êtes heureux et joyeux et vous n'arrivez plus à contenir cette joie. Mais le fait est que de là où vous êtes, avec les moyens du bord,
Si vous ne vous sentez pas déjà aussi heureux que vous puissiez l'être dans ces circonstances-là, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le couple arrive miraculeusement sur le tapis et vienne changer fondamentalement la façon dont vous vous sentez. Ça ne fera qu'amplifier ce qui est déjà là. Et pour avoir un couple heureux et qui tienne la route, on ne soit pas posé sur les anciens mécanismes de chantage affectif et de tous ces trucs à la con, vous allez avoir besoin de trouver votre propre chemin vers votre bonheur personnel du mieux que vous pouvez. Ça ne veut pas dire que vous ne voudrez plus rien d'autre et que vous n'aurez plus aucune envie, aucun souhait de quelque chose de plus. C'est tout à fait naturel, ça fait partie de notre humanité de vouloir continuer à évoluer, à progresser, à faire d'autres expériences. C'est tout à fait normal. Mais le fait est que vous allez avoir besoin de trouver ce chemin vers votre bonheur personnel, de vous permettre d'être qui vous êtes aussi naturellement, et on met du moment, on met du temps à découvrir qui on est, comment on fonctionne et ce qui est OK pour nous ou pas. On a besoin de contraste aussi, on a besoin d'expérimenter pour pouvoir voir sur place ce qui est OK pour nous, ce qui ne l'est pas, ce qui nous rend heureux et ce qui nous fait royalement chier, qu'on n'a pas envie de continuer. Donc il y a tout ce chemin qui a besoin d'être fait et pour petit à petit pouvoir poser de nouvelles bases qui, comme dit, seront posées cette fois-ci sur vos souhaits, sur ce que vous ressentez, vos aspirations, vos rêves, vos élans naturels, vos talents particuliers, qu'il y en ait un ou plusieurs, peu importe, mais que vous puissiez vous sentir libre d'exprimer l'être humain que vous êtes, l'être humain particulier que vous êtes, à votre manière, avec votre propre façon de mettre les choses au dehors. Et il y a tout cet aspect-là qui avait absolument besoin de bouger de toute façon. Parce que si vous regardez bien la façon dont vous fonctionniez il y a, je sais pas, 6 mois, 1 an, 10 ans en arrière, je pense qu'on n'a aucune difficulté, en fait, quand on regarde un peu comme ça, à se rendre compte à quel point il y avait beaucoup de dysfonctionnements, il y avait beaucoup de choses où on n'était pas en accord avec soi, on tenait pas compte de ce qu'on ressentait, on posait pas nos limites, ou de façon suffisante en tout cas, et il y avait tout un tas de choses où aujourd'hui, en regardant tout ça, on se dirait: «Non mais attends, sérieusement, t'as vraiment accepté ce genre de truc?» On serait totalement pas d'accord avec notre façon de fonctionner à ce moment-là. Évidemment, une fois que tout est devenu limpide, que c'est bien ancré, c'est facile parce qu'on a tout sous le nez et ça semble totalement évident. Mais tant que on était encombré de nos illusions, de nos peurs, de tous ces trucs-là, de nos blessures aussi, c'est tout à fait normal en fait qu'on ne puisse pas regarder les choses de cette façon-là. Donc ça sert à rien de se taper sur les doigts, de se dire: «Ah mais pourquoi est-ce que j'ai pas bougé mon cul plus tôt? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait comme ci ou comme ça?» On ne pouvait pas faire les choses différemment, sinon on l'aurait fait à ce moment-là, tout simplement. Mais voilà, on met un peu de temps à digérer ce morceau-là aussi. On est souvent dans des attitudes assez exigeantes envers soi-même. Et voilà, ça fait partie de notre nature ou pas, en fonction des tempéraments. Mais pour beaucoup, c'est le cas. Et on peut se foutre la paix aussi avec ce côté un peu plus autoritaire, un peu plus rigide envers soi-même. C'est pas dramatique, c'est juste un peu encombrant par moment, mais voilà, on fait avec. Le truc, c'est que c'est comme si, dans l'énergie en tout cas que je ressens, euh, le fait de ne pas pouvoir être heureux pleinement avec soi-même, c'est comme si ça avait été une espèce d'impératif. Alors pas au niveau conscient, parce qu'au niveau conscient, ça dit non mais c'est pas grave, ramenez les cadeaux, ramenez l'homme ou la femme idéale en fonction de vos préférences. Mais c'était non, non, mais ça fait rien si je suis pas totalement heureux tout seul, donnez vite que je passe pas à côté de quelque chose. Donc consciemment, on est là-dedans, on est en plein mensonge, on est complètement à côté de la plaque et c'est normal. Mais au niveau, à l'étage du dessous, au niveau énergétique, il y a quand même, et on peut le percevoir, une fois qu'on a suffisamment de recul là-dessus, on se rend compte à quel point on n'avait aucune envie euh, d'ouvrir la porte à un couple si c'était pour quelque part repartir dans les anciens vécus, dans ce qui a déjà été expérimenté, où on voyait clairement que notre positionnement à ce moment-là, nos blessures, nos failles, nos limites, notre incapacité à rentrer dans notre vulnérabilité aussi face à l'autre, faisait que on atterrissait systématiquement
dans de mêmes types de situations, pas agréables, pas positives, pas épanouissantes du tout. Donc, il y a une part de nous qui dit vite, 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 je veux avancer, machin et tout. Quand elle voit une opportunité, elle va vouloir bondir dessus par peur de passer à côté de quelque chose. Mais il y a une autre part de nous qui est consciente de l'ensemble, de tout ce qui se passe, et qui sait qu'on n'a plus envie d'aller par là, qu'on n'a plus envie de se refarcir une fois de plus une relation de merde où on va rentrer dans les mêmes mécanismes de peur, de chantage affectif, de tout ce que vous voulez, et on veut plus de ça. Et cette part de nous, quand elle prend suffisamment de place, parce qu'on a suffisamment expérimenté ce genre de situation à la con, elle ne produit plus dans la matière l'occasion de rentrer une fois de plus dans ce type de piège, parce que juste, il y a ce ras-le-bol dont on est plus ou moins conscient, mais malgré tout, on a cette peur de passer à côté de quelque chose, et donc on va y retourner quand même si on a l'occasion de le faire, et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est notre énergie qui prend le relais, et qui ne produit plus les opportunités pour pouvoir rentrer là-dedans, tant que nous, on va pas avoir fait ce cheminement intérieur, pour trouver notre propre équilibre par nous-mêmes, pour nous-mêmes, parce qu'on sait très bien, à un certain niveau, que ça ne produirait rien de bon, rien dont on pourrait avoir envie de toute façon, et que notre souhait réel, c'est de trouver cet équilibre, de trouver cette complémentarité, le fait de pouvoir se présenter à l'autre tel qu'on est, de pouvoir vraiment trouver cette osmose entre les deux et de plus retomber dans les anciens fonctionnements. Alors oui, ça met du temps, parfois ça semble extrêmement long, mais en même temps, quand on arrive à ce stade qu'on décrit aujourd'hui, ce point d'équilibre, il n'y a plus vraiment ce côté urgence. C'est comme si on était devenu conscient du fait que si les choses ne sont pas là pour le moment, c'est qu'on n'en est pas à ce stade où on pourrait les vivre de façon positive, ou comme nous, on a vraiment envie de les vivre en fait. Et il y a une espèce de confiance en fait dans le processus, dans la vie, qui fait qu'il n'y a plus ce sentiment d'urgence. Il n'y a plus cette peur de passer à côté. C'est aussi quelque part le fait d'avoir expérimenté suffisamment de fois ce côté j'essaye de forcer les choses et je me rends compte que ça fait plus mal qu'autre chose à l'issue. Donc il y a une forme de sagesse forcée qui s'est installée en mode bon, c'est bon, j'ai compris, c'est plus la peine de repartir dans cette direction parce que je vois bien que j'arrive de toute façon pas à contrôler les résultats que j'obtiens et que ça sert à rien. Je vais juste me prendre les pieds dans le tapis une fois de plus, me taper la tête dans le mur et puis me faire très mal. Donc il y a ce côté bon, ok, j'accepte de coopérer avec mon énergie en comprenant qu'elle n'est pas mon ennemi, qu'elle n'est pas là pour me tester, me punir ou je ne sais pas quoi, me priver de quoi que ce soit, mais que c'est vraiment un travail d'équipe, un vrai travail soudé, et que quelque part, cette énergie ne veut que notre plus grand bien, elle veut ce qu'on veut le plus pour nous, sauf que nous, consciemment, on a tout un tas de morceaux qui nous manquent, on n'a pas la visibilité pour voir où on en est et ce que ça pourrait donner si les choses qu'on souhaite prenaient forme là tout de suite maintenant. Mais notre énergie, elle le sait. Il y a tout inscrit dedans. C'est pas une conscience qui réfléchit, qui pourrait se tromper, qui pourrait passer à côté d'un truc. C'est comme un super ordinateur où il y aurait déjà toutes les informations dedans et une pleine conscience de toutes les possibilités, comme si tout était déjà calculé, si vous voulez, que chaque option qui pourrait être choisie, l'énergie sait déjà sur quoi ça pourrait aboutir. Et donc, quand ça rentre en conflit avec ce que nous, on veut véritablement, même si on n'est pas toujours très conscient de ça, ça ne se produit pas puisque l'énergie, elle sait déjà que telle direction donnerait telle issue catastrophique ou telle gamelle qu'on n'a pas envie de se prendre. Et donc, tout est déjà inscrit dans la machine, entre guillemets, et l'énergie le sait. Et c'est comme si à ce stade, il y avait vraiment cette conscience de ces mécanismes-là, même si on ne met pas forcément des mots dessus, même si c'est pas forcément très clair dans notre perception des choses, mais il y a une confiance pardon, qui s'est installée, et ce côté tranquille. Ce côté, je vis ma vie, j'ouvre des portes, je laisse les portes ouvertes, je fais ce que j'ai besoin de faire, mais je me je remets le résultat entre les mains de mon énergie et je la laisse faire.
Je ne serai pas toujours d'accord avec ce qui se produit. Il y a des morceaux qui vont pas m'arranger du tout, qui vont peut-être me faire peur, m'inquiéter, etc., que je vais trouver désagréables. Mais il y a vraiment cette conscience qui est omniprésente de je sais que ce qui prend forme est là pour m'emmener vers ce que je veux. Et même si je ne comprends pas tout ce qu'il peut y avoir derrière, je fais avec, j'accepte. Et je m'autorise évidemment à râler ou à pester dans les moments où j'ai envie de le faire ou besoin de le faire. Mais il y a vraiment ce côté plus fluide. Je me laisse porter par le courant tout en choisissant de mettre des coups de pagaie à droite ou à gauche en fonction de là où j'ai envie d'aller. Mais il y a vraiment un travail comme une espèce de fusion, si vous voulez, entre le conscient et l'inconscient, où c'est devenu un véritable partenariat, là où c'était une guerre ouverte clairement par le passé, où on pensait qu'il y avait un vilain méchant dans notre inconscient qui voulait saboter nos petits plans et qui voulait nous pourrir la vie comme ça gratuitement parce qu'il n'avait rien d'autre à foutre. Donc c'est une perception totalement différente de tout, de soi, de la vie, de l'autre, de tout ce qui se passe autour de nous. Et il y a vraiment cet aspect de pouvoir avancer tranquillement, sereinement, de pouvoir prendre son temps pour vivre les étapes qu'on a envie de vivre et de plus avoir tellement de difficultés à naviguer dans le brouillard. Le truc, c'est que c'est comme si on avait accepté l'imprévisibilité de la vie, le fait qu'on ne peut pas calculer quoi que ce soit, que voilà, il y aura forcément des choses non attendues qui se présentent en cours de route, on ne peut pas contrôler, mais c'est comme si là où par le passé, ça avait été un véritable inconfort, voire un côté plutôt dramatique de ne pas pouvoir anticiper, on cherchait à tout planifier, à tout garder en main à cause des peurs qui étaient là. Là, il y a un côté, bon, j'aime peut-être pas ça plus que ça, mais ça devient OK. C'est plutôt confortable, ça le fait, et c'est plus un problème de naviguer à vue, en fait, et de vivre les étapes les unes après les autres. Et justement, le fait aussi d'avoir revisité l'ensemble de sa vie, d'avoir tout réorchestré pour que ce qui prend forme corresponde à ce qu'on veut, à ce qui nous plaît, à ce qui nous fait du bien, etc. Bah, du coup, le présent n'a plus l'air d'être si fade, si ennuyeux, puisque au lieu de croire que ce sera mieux après, on construit son présent pour faire en sorte que ce présent nous convienne, nous rende heureux et apporte de la satisfaction. Donc il y a ce côté, j'ai plus besoin d'être dans l'attente que quelque chose ou quelqu'un arrive, parce que ce que je vis là tout de suite maintenant, c'est déjà quelque chose de chouette pour moi, c'est déjà une belle expérience, c'est déjà enrichissant et épanouissant. Et ça fait que là, on peut tranquillement profiter de ce présent. Quand il ne nous convient pas, on peut le réexaminer une fois de plus. On sait qu'on a du pouvoir malgré tout là-dessus, qu'on a des choix qu'on peut faire, qu'il y a toutes sortes de possibilités et que si une direction ne nous convient pas, ben on peut mettre quelque chose de différent à la place. Donc il y a vraiment ce côté reprise de pouvoir. Je n'ai plus l'impression de subir ma vie, mais j'ai conscience d'être le chef d'orchestre et de pouvoir diriger tout ça comme bon me semble. Et s'il y a un truc qui ne me semble pas très cool ou qui ne me plaît pas, j'ai tout un tas de possibilités pour pouvoir le changer et mettre quelque chose de différent à la place. Donc il y a vraiment cet aspect de tranquillité, de pouvoir profiter, de pouvoir s'épanouir dans ce qui est déjà là. Et ça, c'est une base totalement indispensable quand on a envie de vivre une relation de couple de façon équilibrée et pas sur les anciens modèles. Parce que si vous, de base, vous n'êtes pas déjà dans une forme de bonheur, d'équilibre à votre niveau, avec ce que vous avez déjà entre les mains, vous ne pourriez pas être vraiment heureux avec l'arrivée d'un couple, ça ne ferait qu'amplifier ce qui est déjà là. Donc là, il y a vraiment c'est comme une construction quelque part d'un socle, et dans les énergies, en tout cas sur lesquelles je suis là, il y a ce côté, cette envie d'avoir ce socle solide pour pouvoir, le moment venu, poser un couple dessus, que ce soit pas une énième répétition de quelque chose qui mènerait droit dans le mur, mais de donner les meilleures chances possibles à une relation d'évoluer favorablement, une fois que le socle donc soit est bien ancré, que c'est bien solide et qu'on peut avoir ben, forcément le miroir qui va avec en face. Donc il y a tout cet aspect-là, cet aspect de OK, je me laisse le temps
de me construire, d'avancer, de trouver mon équilibre, de continuer à cheminer, de profiter aussi de ce qui est là, en sachant que quand je serai prête ou prêt, la vie va de toute façon me proposer les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir avancer vers ce qui sera le plus heureux pour moi. Et le truc, c'est que justement par rapport à cette rencontre marquante, là, au stade que je ressens actuellement, il y a toujours ce questionnement. Même si, comme dit, hein, c'est pas une torture, c'est pas, en tout cas pas sur ce que je ressens ici. Là, l'étape là, c'est plutôt tranquille. Mais il y a ce questionnement de c'est dommage, j'aurais bien voulu savoir comment ça aurait pu être. Et le truc, c'est qu'on reste malgré tout ouvert à cette option, à se dire, bon, je ne sais pas de quoi pourrait être fait demain, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Si cette personne devait revenir sur mon chemin parce que, il y a une vraie compatibilité et que, les 2 veulent la même chose, bah, la vie fera de toute façon en sorte, de nous emmener par là. Donc il y a une espèce de lâcher prise, une espèce de douceur qui, fait que, ben, oui, il peut y avoir des moments de nostalgie, de regret, de choses comme ça, mais où c'est, en paix malgré tout et où on accepte de faire confiance au plan, quelque part, de la vie, même s'il y a rien qui est planifié, mais c'est une façon de parler. Mais on accepte de laisser notre énergie faire le chemin et de laisser, cette part de nous, omnisciente, diriger la manœuvre parce que tout est inscrit dedans, comme dit. Nos désirs les plus fous, nos souhaits, nos aspirations, nos rêves, nos peurs aussi, nos limites, tout est déjà inscrit dedans et il y a juste à suivre le fil et pour nous, bah, faire les choix qui nous conviennent le mieux dans ce qu'on sera en train d'expérimenter. Comme je vous l'explique souvent, c'est ce côté, le pouvoir que nous on a consciemment, c'est de choisir comment est-ce qu'on veut considérer les étapes qu'on vit, l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide, qui change la façon dont on ressent les étapes en cours pour soi. Et c'est un vrai pouvoir qu'on a. Donc, amusez-vous avec ça, jouez avec ça. Et pour le reste, bah, il y a juste à suivre le mouvement et à laisser la vie vous présenter les étapes qui seront celles du moment pour vous, en fonction de là où vous en êtes et de ce dont vous pourriez avoir besoin pour continuer à avancer. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur de passer à côté de quoi que ce soit parce que énergétiquement parlant, c'est une aberration pure et simple d'envisager de pouvoir rater quelque chose. La vie n'est que le reflet constant de cette énergie qu'on porte. Donc il y aura tout dans ce quotidien pour correspondre à là où on en est, à nos étapes en cours et aux limites qui sont les nôtres pour le moment aussi. Et tout continuera à se remodeler en permanence pour suivre cette énergie. Et dès qu'on est prêt, ben, la nouvelle étape apparaît et c'est totalement inévitable. Donc vous pouvez vraiment être rassuré par rapport à tout ça. Voilà les amis pour ce que j'avais à vous transmettre pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider, vous faire du bien, vous apporter peut-être de nouvelles clés de compréhension. N'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires où vous en êtes, les étapes en cours pour vous, les prises de conscience qui sont les vôtres ou les avancées concrètes qui se font peut-être aussi. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.